Qu'est-ce que c'est le Village des Possibles? C'est une initiative citoyenne déjà. On s'est retrouvés à quelques-uns de différentes associations qui œuvrent dans un objectif commun mais de différentes manières. On est né l'idée du camp, en fait d'un camp d'une semaine ouverte au public mais où on proposerait des formations dans les domaines transitionnels. Donc il y a de la gouvernance, il y a du développement personnel, il y a de la cuisine, il y a de la découverte des plantes sauvages, il y a aussi de la musique, il y a un atelier participatif de réparation de vélo et encore plein d'autres choses. Et pourquoi Jarzy? Pourquoi Jarzy? Parce qu'ils ont bien voulu nous accueillir, mais on avait envie d'être en pleine nature, d'avoir un vrai lien avec la nature. L'idée c'était de rassembler la Savoie et la Haute-Savoie, donc les Bauges c'était relativement central, et aussi parce que le cadre est quand même magnifique. Et c'est organisé par qui? En partenariat avec qui? Alors, on est des citoyens, donc il y a les Amis de la Terre en Savoie, les Bauges en transition, le collectif Semnos en transition, le parc national régional des Bauges qui nous prête du matériel. On a Croque Bauge qui est une épicerie locale qui nous aide aussi. D'accord. Voilà, et il y a beaucoup de monde inscrit dans les ateliers parce qu'il faut s'inscrire, c'est ça? Exactement, on a fait le choix de proposer l'accès à des inscriptions préalables pour nous faciliter l'organisation et la gestion. C'est la première édition, donc on voulait éviter au maximum le gaspillage de nourriture et on voulait pouvoir permettre des formations de qualité en limitant un peu le nombre de participants. Stéphane, bonjour. Tu es derrière le bar, près de la cuisine. Tu fais quoi? Tu donnes un coup de main? Bah oui, bénévole. Bauges en transition, c'est un collectif de citoyens. C'est un collectif de citoyens qui est implanté au cœur des Bauges, sur les 14 communes de l'ancien canton. Au niveau de nos actions, en fait, notre objectif évidemment, c'est de faire en sorte que la transition devienne concrète et réelle au cœur du massif. Voilà. On a lancé un répar café pour permettre aux gens de réparer leurs appareils électroménagers, les vélos. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui on a un membre du collectif qui est avec Roulenco là sur l'atelier réparation vélo. On va aller les voir. Ouais, c'est de l'acier trempé, hein, mais... Oui, ce sera peut-être mieux que... Et Alternatiba, ils sont où là? Ils sont en route. Ensuite, dans les actions un peu plus conséquentes, on a lancé une deuxième... En fait, on s'est associé à Perle. Je ne sais pas si vous connaissez Perle, le projet de centrale villageoise photovoltaïque. Oui. Et donc, on s'est associé à eux et on a monté une nouvelle tranche qui est en train en fait de prendre place en Bauges, sur le massif des Bauges. Sur plusieurs communes. Oui, sur plusieurs communes. Et du coup, là, on est en partenariat avec des gens du pays d'Albi, puisqu'il y a un collectif aussi de transition sur le pays d'Albi. Ok. Est-ce que vous rentrez dans la logique du territoire à énergie positive des Bauges? C'est une démarche qui nous intéresse beaucoup. Après, c'est un peu compliqué de rentrer dedans parce qu'en fait, les projets sont déjà rédigés. Donc pour l'instant... Vous êtes un peu en parallèle. On est en parallèle, ouais. Et est-ce que vous avez un appui des élus, des communes, des Bauges? Pour l'instant, c'est un peu difficile en fait. Je pense que pour eux, la transition, c'est un peu compliqué à appréhender. Ils ont un peu du mal à se projeter. Les élus viennent? Ils sont venus? Ils participent aux ateliers? Aujourd'hui, on a le maire du Noyer, Philippe Gamin, qui est aussi président du parc. Hein. Voilà, donc on est ravis qu'il soit là. Donc le parc est très intéressé par cette démarche. On a pas mal de chargés de mission aussi qui ont suivi des ateliers, qui étaient présents sur la semaine. Voilà, après ce soir on va voir qui sera présent, c'est la surprise pour l'arrivée d'Alternatiba. Radio Alto est non seulement présent mais il porte le projet en fait, avec d'autres associations. Pourquoi? Parce que on est une radio locale d'abord et on fait partie de ce mouvement parce qu'un média c'est un outil d'éducation citoyenne et qu'un média c'est une construction et qu'on travaille beaucoup avec les écoles, avec le collège, etc. pour essayer d'expliquer aux gens que la compréhension qu'on peut avoir de la société, elle ne peut pas être uniquement liée à ce qu'on peut percevoir dans les grands médias de masse. Qu'est-ce que vous faites là? On a des bénévoles qui prennent soin des organisateurs, c'est trop C'est vrai, c'est génial ça. Et ça vous fait du bien? Ah ouais, un bien.
Alors Alternatiba, c'est un mouvement qui s'est créé en 2013 pour mobiliser sur l'urgence climatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment urgence à agir face au dérèglement climatique qui est en train de s'aggraver de façon à compromettre la survie de l'espèce humaine. Et donc on dit qu'il faut agir rapidement et radicalement. Il faut pas seulement changer nos modes de vie individuels, mais bien la société tout entière. Et pour ça, en fait, on explique que les solutions existent déjà, elles existent partout et elles sont accessibles à toutes et à tous. Et donc là, actuellement, on fait ce qu'on appelle le Tour Alternatiba. Avec des vélos 3 places et 4 places, on parcourt 5800 km en 200 étapes à travers toute la France et quelques pays frontaliers. Et sur chacune de ces étapes, on est reçu par un collectif d'accueil qui à chaque fois regroupe toutes les initiatives qu'il y a autour de ce territoire et qui permettent de lutter concrètement contre le dérèglement climatique, que ce soit des initiatives, des alternatives comme des circuits courts en alimentation, des ateliers de réparation, des monnaies locales, etc. Et puis aussi des luttes locales, des résistances face à des projets de bétonisation, de destruction écologique qui, elles, au contraire, aggravent le dérèglement climatique. On arrive donc là à Jarzy, les cyclistes vont arriver très bientôt. À chaque fin d'étape, on finit toujours par une vélorution sur les derniers kilomètres. On invite un maximum de cyclistes à nous rejoindre pour arriver de façon festive et militante dans la ville. Et après ça, il y a tout un tas d'animations et de villages alternatifs qui est proposé par le collectif local, ici celui de Jarzy. Et puis on donne aussi tous les soirs une conférence sur le climat pour porter notre message en 1 heure environ, avec des questions ensuite. Et puis le lendemain de chaque étape, il y a une formation à l'action non violente et à la désobéissance civile pour constituer un maximum de groupes sur tout le territoire et que les citoyens puissent passer à l'acte aussi sur ce mode d'action et avec cette stratégie-là. Rémi, merci. Merci à vous. Je suis intervenante et bénévole. Intervenante sur quel sujet? Sur le sujet de la gouvernance partagée et de la posture, de la mise dans le corps. Et j'interviens aussi vendredi autour de la technique du rêve du dragon. Du rêve du dragon, c'est quoi ça? Nous on sait pas, la TVNet citoyenne, ce que c'est. C'est une manière de faire des projets ensemble, de faire émerger des projets. On peut appeler ça gestion de projet. D'accord, en langage plus techno. Voilà. Et là, l'idée, c'est de pouvoir rêver ensemble et qu'un projet individuel devienne collectif. Et Oxalis, qu'est-ce que fait Oxalis? Alors Oxalis, c'est une association qui est présente dans les Bauges depuis un peu plus de 25 ans et qui aujourd'hui se consacre à être un lieu de ressources pour la construction, la rénovation plutôt écologique. Voilà, l'idée c'est d'aider les particuliers et puis même éventuellement des artisans pour acquérir des compétences au niveau de la construction, de la rénovation, et donc les particuliers les rendre autonomes sur leur chantier pour qu'ils puissent se lancer dans des chantiers d'isolation, d'électricité, de plomberie, de chauffage, etc. Et votre présence ici, c'est... Et notre présence ici, c'est plus autour là des appareils de cuisson que vous pouvez voir derrière, qui sont des fours, des cuiseurs à bois, et donc ça c'est dérivé des poêles de masse où en fait on a toute une équipe qui s'est passionnée par la combustion et améliorer la combustion des appareils, et on s'est rendu compte qu'on pouvait chauffer les maisons avec, mais on pouvait aussi faire chauffer de l'eau chaude, faire de la cuisine, et puis du coup apporter du plaisir et de la convivialité sur plein d'événements. Et voilà. tout ça marche au bois et en ressources locales. Et en ressources locales, ouais. Là c'est des chutes de scierie, voilà. C'est aussi avec ça que moi je chauffe ma maison, par exemple dans un poêle de masse. Vous habitez Jarzy ou Pas à plein temps, je viens juste pour les vacances pour rejoindre la famille. D'accord, votre famille habite ici? Juste là. Juste là, maison, voilà. D'accord, ok, donc juste à côté du village des possibles. Exactement. Et vous, mademoiselle? Moi j'habite à Saint-Jean-d'Orvey, donc juste à côté. D'accord. Et vous êtes venu pour le village des possibles ou je savais un petit peu qu'il y avait ce festival, donc j'ai été mise au courant, donc je serais ravie d'y aller. Salut monsieur. Soit on rentre à vélo, soit vous venez avec la voiture. Vous arrivez d'où là?
Alors on arrive d'Annecy. D'Annecy, ça fait combien de kilomètres ça? Ça fait 60, à peu près une bonne soixantaine de kilomètres. D'accord, donc en triplette. C'est ça, en triplette. Hein, c'est un tandem avec une place de plus. Voilà, une triplette. Une triplette, voilà, ok. Et pourquoi arriver au village des possibles? Eh bien parce qu'on fait un peu le tour des alternatives qui existent un peu partout et le village des possibles en est une avec le programme qui est proposé d'expérimenter des alternatives, de réfléchir à une organisation de la société et donc c'était très intéressant pour nous qu'il nous invite tout simplement. Merci Pauline. Merci à toi.